Amazonie, dans le désert de Gobi, les enfants se réveillent sous le même soleil. Si t'as dans ton cartable un océan de sable, un zoo qui sommeille des couleurs en bouteille. Montre-moi ton école à l'autre bout du monde. Élèves trapézistes, pêcheurs ou guitaristes, la vie n'est pas pareille sous le même soleil. Montre-moi ton école à l'autre bout du monde. Je m'appelle Sanders, j'ai 11 ans et je vis à Pondichéry, au sud de l'Inde. Tous les matins, je viens à la plage pour réviser mes tables de multiplication en dansant le Bharatanatyam. C'est une danse classique de l'Inde qu'on nous apprend à l'école. En récitant mes tables de multiplication pendant que je danse, je révise 2 matières en même temps. Voilà le School Rickshaw. C'est le bus qui nous emmène à l'école tous les matins. Il ne faut pas le rater car il ne passe qu'une fois. Il est déjà complet et, comme d'habitude, les derniers arrivés ne voyagent pas très confortablement. Pour aller à l'école, nous longeons l'ancien quartier français. Aujourd'hui, Pondichéry n'est plus un comptoir français, mais il reste plusieurs noms de rues qui datent de cette époque. Maintenant, on traverse la ville indienne. Il y a souvent beaucoup d'encombrements ici. Et pour pouvoir passer, le chauffeur est parfois obligé de monter sur le trottoir. Et voilà, je suis arrivée à l'école. Tous les élèves sont déjà rassemblés dans la cour. Les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Nous sommes nombreux dans cette école, mais c'est normal, car l'Inde compte quand même 970 millions d'habitants. On dit même qu'en l'an 2000, nous serons 1 milliard. Avant d'entrer en cours, on chante l'hymne de l'école. Ici, on parle le tamoul, l'une des nombreuses langues de l'Inde. Dans mon pays, il y a 17 langues reconnues et 874 dialectes. Le port de l'uniforme est obligatoire. Chemise blanche, jupe pour les filles et bermuda pour les garçons. Dans ma classe, les filles sont plus nombreuses que les garçons. Elle, c'est notre maîtresse. Elle porte le sari, c'est le costume traditionnel des femmes en Inde. La maîtresse me demande de passer au tableau pour réciter mes tables de multiplication. Aïe, j'ai un trou. Je suis sûre qu'en dansant, ça va me revenir. Forcément, sans musique, ça fait rire tout le monde. Mais au moins, j'ai réussi. Illumalai a l'air d'avoir un petit creux. Pas de chance pour lui, la maîtresse l'a vu. Il doit passer au tableau pour faire une opération. Heureusement, on lui demande d'écrire et pas de parler. Il a intérêt à réussir son opération s'il ne veut pas avoir un coup de bâton. Le pauvre, il n'y arrive pas. Et c'est moi qui suis appelée en renfort pour terminer à sa place. Les cours sont terminés pour ce matin. Tout le monde se retrouve dans la cour pour le déjeuner. Ici, on boit tous dans le même verre, mais personne ne le touche avec ses lèvres. Vivement que le repas arrive. Ah, voici enfin la cantine ambulante. On aide à décharger les gamelles dans la cour. On nous sert tous les jours la même chose au menu.
du riz, des légumes et un œuf, avec une sauce curry bien épicée. Chacun prend son assiette et va s'installer sous les arbres. La pause repas dure 1 heure. C'est pas très pratique de boire dans son assiette, mais avec un peu d'entraînement, on y arrive. Après les cours, Illumalai me propose de l'accompagner pour une balade. Je vais avoir besoin du vélo de mon cousin, mais pour ça, il faut d'abord l'autorisation de ma tante. Et c'est pas toujours facile à obtenir parce qu'elle n'est pas vraiment commode, ma tante. Aujourd'hui, j'ai de la chance, elle accepte. Mais il faut maintenant que je récupère les clés du vélo. Mon cousin, qui vend des livres et des cahiers au-dessus du marché aux poissons, adore me taquiner. Il sait bien que je suis pressée et il fait exprès de prendre tout son temps. Ça y est, j'ai enfin les clés du vélo. Heureusement que je sais où il gare le sien, car ils sont tous identiques. Il est un peu grand pour moi, mais ça va quand même plus vite qu'à pied. Et surtout, c'est plus amusant. Il faut faire très attention, car en Inde, les vélos n'ont jamais la priorité. Heureusement, dès qu'on a quitté la ville, on est plus tranquille. Comme moi, Illumalai a un vélo trop grand. Mais on a la technique. On sait comment pédaler sans se casser la figure. Ça fait parfois un peu mal aux jambes, mais ça muscle les cuisses. Avant de rentrer dîner à la maison, on se donne rendez-vous plus tard pour aller ensemble à la fête. Avant le repas, je vais prendre ma douche et changer de vêtements. En Inde, comme on fait très attention à l'hygiène, on se douche et on se change au moins 3 ou 4 fois par jour. Et voilà, je suis tout beau, tout propre. Ma mère ne cuisine qu'une fois pour toute la journée, sauf quand on reçoit des invités. Ce qui nous arrive souvent car on a une grande famille. Mon assiette m'attend dans la cuisine. Aujourd'hui, maman a préparé du thali. En général, ce plat est composé de riz, de légumes et d'une sauce très épicée. Mais comme papa est pêcheur, maman y ajoute souvent du poisson, du requin ou du thon. Je suis tellement fatiguée que je m'endors sur mon assiette. Je n'ai même pas la force de me rincer la main droite comme le veut la tradition. Heureusement, maman est là. Je vais terminer ma sieste dans ma chambre. Comme convenu, Illumalai est venu me chercher pour aller à la fête. Il y a vraiment beaucoup de monde. Heureusement, on arrive à se faufiler et à se trouver une place au premier rang. C'est bien pratique d'être petit. Autrefois, cette danse traditionnelle se pratiquait dans les temples du sud de l'Inde. Elle était dansée aussi bien par des hommes que par des femmes. Aujourd'hui, il y a très peu d'hommes qui la dansent. Tous les matins, ma sœur dessine un mandala devant la porte de la maison. Le mandala, c'est le symbole de l'univers dans l'art hindou. On le dessine devant les maisons pour éloigner les mauvais esprits et montrer que la maison est accueillante et propre. La propreté est vraiment quelque chose de très important pour les hindous.
Avant de prendre le school rickshaw, j'apporte le petit déjeuner à mon père sur la plage. À l'école, quand il fait trop chaud, les cours se font en plein air sous un arbre dans la cour. C'est vraiment agréable car il fait bien meilleur qu'à l'intérieur. Pour éviter d'être interrogé, je me suis proposé comme volontaire pour aller chercher et installer le tableau pour le cours d'histoire géo. Pas de chance, j'ai à peine le temps de m'asseoir que déjà la maîtresse me fait venir au tableau pour dessiner la carte de l'Inde. Une fois que j'ai fini de la tracer, la maîtresse vient dessiner les frontières actuelles du pays avec le Bangladesh à l'est et le Pakistan à l'ouest. Ces frontières existent depuis l'indépendance de l'Inde en 1947. Le cours est terminé. C'est la pause récré. On improvise une partie de cricket avec les moyens du bord. Ce sont les Anglais qui ont introduit le cricket dans mon pays. Et aujourd'hui, nous, les Indiens et nos voisins les Pakistanais, faisons partie des meilleures équipes du monde. Nous passons maintenant au cours de danse. C'est l'heure du Bharatanatyam. À l'époque où l'Inde était sous domination anglaise, la reine Victoria avait fait interdire cette danse qu'elle ne trouvait pas convenable. Ici, à Pondichéry, la danse n'a jamais été interdite car la ville était française. Mais les brahmanes, les prêtres qui forment la plus haute caste de l'Inde, ont profité de l'interdiction de la reine pour faire du Bharatanatyam une danse de femmes réservée aux riches. C'est pour rétablir la tradition que le Bharatanatyam est aujourd'hui enseigné aux garçons dans les écoles. La population indienne est composée de 72% d'Aryas et de 25% de Dravidiens. Les Aryas ont la peau blanche et les Dravidiens la peau sombre. Moi, j'ai la peau noire et je suis donc Dravidien. On sait très peu de choses des Dravidiens. Leur origine est un mystère. Personne ne sait vraiment d'où on vient. Tout ce que je sais, moi, c'est que je suis hindou et que j'adore danser le Bharatanatyam.